Est-ce que notre téléphone nous écoute? C'est l'histoire que tout le monde raconte. Vous discutez d'un voyage en Italie, vous discutez de croquettes pour chat, vous n'avez rien tapé dans Google et pourtant, vous avez une publicité de croquettes pour chat. C'est pas du tout agréable. Et vous vous dites, est-ce que mon téléphone est sur écoute? Est-ce que c'est de la paranoïa ou est-ce que c'est de la réalité? Eh ben, nous allons voir ça avec des scientifiques qui ont testé ça en laboratoire. Bonjour, moi c'est Ambroise et je fais partie du projet SuperZen. Et comme chaque semaine, on est là pour vous aider dans le monde numérique qui nous entoure. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager quelque chose de très utile pour nous partager nos meilleures astuces chez vous directement dans votre boîte mail. Alors, cette sensation d'être espionné, c'est très désagréable. On a l'impression d'avoir un intrus dans sa poche. Et vous avez raison de vous poser la question, parce que les coïncidences sont quand même vachement grosses. Pendant des années, le doute a plané. Et c'est pour ça que des chercheurs ont décidé justement de tester ça scientifiquement. Alors, ce sont des chercheurs, ce sont des entreprises spécialisées en sécurité qui ont choisi de ne pas se fier au on dit que, mais qui ont voulu vérifier par eux-mêmes. Et donc, ils ont mis en place des tests scientifiques très sérieux. Avec un vrai cahier des charges, ils ont vérifié étape par étape si notre téléphone, notre iPad ou notre ordinateur pouvait nous écouter. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui deux expériences très célèbres que les scientifiques ont mis en place. La première expérience s'appelle l'expérience de Wandera. C'est une expérience qui a été menée par une entreprise qui s'appelle Wandera. Ils ont pris deux téléphones, un iPhone et un Samsung, parce que les deux ont un système différent à l'intérieur. Ils ont voulu donc prendre ces deux téléphones pour couvrir l'ensemble des téléphones qui existent. Ils les ont pris, ils les ont enfermés dans une pièce et ensuite l'expérience a pu débuter. Pendant 30 minutes, ils ont diffusé des publicités sonores autour des téléphones. Ils ont aussi fait en sorte qu'il y ait une voix qui parle de chiens et de chats, mais aussi de croquettes de chiens autour des téléphones pour voir si ça allait avoir une incidence dans le téléphone. Ensuite, ils ont analysé ce qu'il y avait sur Internet, donc sur chacun des deux. Et quel était le résultat? Rien. Absolument rien. Aucune publicité pour chat ou pour chien n'est apparue dans les téléphones. Et donc, Facebook ou Google n'a pas pu savoir qu'on parlait de chien ou de chat, alors qu'on en a quand même parlé pendant 30 minutes autour des appareils. Alors, mettons cette expérience de côté et passons à la deuxième expérience qui a été menée par l'université Northeastern. Cette deuxième étude est encore plus impressionnante. Elle vient du coup de cette fameuse université aux États-Unis et ils l'ont menée également pour pouvoir déterminer si nos téléphones nous écoutaient. Et alors les chercheurs, ils n'ont pas testé que sur deux téléphones. Ils ont fait ça différemment. Ils ont testé sur 17 000 applications différentes, voir si l'une ou l'autre pouvait nous écouter. C'est absolument colossal pour déterminer ça. Alors pendant des jours, ils ont surveillé si le micro de notre téléphone pouvait s'allumer et pouvait transférer des informations vers l'une ou l'autre application, que ce soit Facebook, Google, des applications de jeux, des réseaux sociaux, etc. Pendant des jours. Et leur conclusion est tout à fait formelle. Les micros ne s'activent pas. Mais alors, pourquoi est-ce que personne nous écoute sur notre téléphone? Parce qu'on se dit tous que ce serait une bonne solution. On met un téléphone sur écoute et simplement on sait ce que la personne veut et on lui envoie des publicités. C'est ce qu'on pensait tous. Ces deux études nous ont prouvé tout le contraire. Mais alors pourquoi est-ce que c'est pas possible physiquement de le faire? Eh bien, la première raison, c'est que si votre micro doit s'allumer pour vous écouter, eh bien déjà, ça viderait votre batterie à une vitesse phénoménale. Bon, ça, c'est la première raison, on pourrait un petit peu en douter. Mais la deuxième raison est beaucoup plus claire. Imaginez maintenant que votre téléphone est sur écoute. Ça veut dire que pendant 24 heures sur 24, il va écouter toutes les conversations. Et ça, toute l'année, pendant plusieurs années. Imaginez la quantité d'informations que cela représente, que la personne qui vous écoute doit traiter, doit recouper pour avoir les moments intéressants, pour ensuite vous envoyer une publicité sur laquelle vous allez peut-être pas cliquer, ou peut-être que vous allez cliquer, en espérant que vous alliez acheter le produit final. Vous voyez tous les moyens mis en place juste pour que vous alliez cliquer sur une publicité et payer. C'est beaucoup trop de travail et surtout, ça coûterait beaucoup trop cher aux entreprises. Et en fait, elles ont trouvé une autre solution. Je vais vous expliquer comment ça se fait qu'on pense que notre téléphone est sur écoute,
Alors qu'en fait, on ne regarde pas au même endroit. Notre téléphone n'est pas sur écoute. Ça se passe d'une autre manière sur notre téléphone. Donc non, votre micro ne nous écoute pas. Reprenons mon exemple. Imaginons que j'aille voir Monique chez elle, qu'on parle de chiens, de chats, et que 2 heures plus tard, j'ai une publicité de croquettes pour chiens. Et je suis sûr que j'ai bien une publicité de croquettes pour chiens dans mon téléphone. Comment ça se fait que j'ai reçu cette publicité? Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que votre téléphone n'a pas besoin de vous écouter. Non, il a juste besoin de vous observer. Alors non, il ne va pas utiliser la caméra de votre téléphone, c'est un petit peu plus vicieux que ça. On appelle ça la corrélation de données. C'est beaucoup plus malin que l'écoute de votre téléphone et surtout beaucoup plus facile à mettre en place et ça demande moins de travail. Donc, reprenons mon exemple. Je suis chez Monique avec mon téléphone dans ma poche. Je me rends chez elle pour avoir un apéro avec elle, par exemple. Ici, on va voir que je suis resté 2 heures chez Monique. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que dans mon téléphone, il y a un GPS. Et que forcément, dans le téléphone de Monique, il y a également un GPS. Et donc, on voit que nos 2 téléphones sont au même endroit pendant 2 heures. Facebook, de son côté, il sait que Monique aime les chats. Comment est-ce qu'il le sait? Parce que Monique a publié sur Facebook une photo de son chat, elle est abonnée à des personnes qui ont des chats, elle regarde des informations sur les chats, etc. Donc Facebook, il sait que Monique aime les chats et Google, il voit que je suis à côté de Monique pendant 2 heures. Et donc forcément, notre téléphone va faire une déduction logique. Tiens, Ambroise est resté longtemps avec Monique qui aime les chats. Eh ben, il y a beaucoup de chances que Ambroise aime les chats également. Et boum, 2 heures plus tard, j'ai une publicité de croquettes pour chats. Et comme par hasard, on en a parlé avec Monique pendant qu'on s'est vu durant l'apéro. Donc c'est pas dû au fait qu'on en a parlé, c'est par déduction logique de mon téléphone, de l'endroit où j'étais, avec qui j'étais et quels sont nos centres d'intérêt communs. Il y a aussi d'autres manières de faire ces déductions de données. Par exemple, on est avec Monique, on parle de chiens, de chats, et puis elle me parle d'une race de chat que je ne connais pas. Je vais aller voir sur internet la race de chat en question. Et puis je vais cliquer sur une autre image, et puis encore une autre image. Et puis voilà, je ferme Google et on continue à parler avec Monique. Là, j'ai donné une autre information à Google. Je me suis intéressé directement au chat. Et de cette manière-là, Google va également se rendre compte de mon point d'intérêt et va évidemment me proposer des publicités. Vous commencez à comprendre le schéma. Donc ici, je vous ai donné que 2 exemples, mais il y en a plein d'autres. Globalement, le téléphone ne va pas nous écouter ni nous voir, mais il va juste surveiller notre activité. Où est-ce qu'on est, pendant combien de temps, avec qui, quels sont nos points d'intérêt communs, etc. Mais attendez, je vais vous expliquer comment vous pouvez chez vous couper les liens et éviter qu'on ne sache où vous êtes, avec qui vous êtes. Alors maintenant, je vais vous partager des astuces pour y arriver. Prenez votre temps, on va le faire ensemble étape par étape. Alors, tout d'abord, si vous avez un iPhone, donc un appareil Apple, voici les différentes étapes que vous pouvez suivre. Tout d'abord, on va aller dans les réglages. C'est l'application avec un petit engrenage gris. Dedans, on va descendre jusqu'à arriver dans l'onglet confidentialité et sécurité. Cliquez dessus et puis tout en haut, cliquez sur suivi. Et à la première ligne, on dit autoriser les demandes de suivi d'app. Si juste à côté de autoriser les demandes de suivi d'app, c'est en vert, ça veut dire que vous autorisez à ce que les applications vous suivent. Si jamais vous recliquez sur ce petit bouton et qui devient gris, ça veut dire que vous désactivez ce suivi des applications. Et donc, vos applications, par exemple Facebook ou Google, ne pourront plus suivre votre activité et faire des liens entre elles. Alors, si jamais vous n'avez pas d'appareil iPhone Apple, pas de souci, sur les Android, donc les Samsung, les Huawei, etc., vous avez également un paramètre qui vous le permet. Pour ces téléphones-là, on va aller se rendre dans l'application paramètres du téléphone. Ici, en fonction du téléphone, il faut chercher le paramètre qui s'appelle autorisation. Et dans ce paramètre, vous avez un détail de toutes les autorisations auxquelles ont accès les applications de votre téléphone. Par exemple, moi, j'ai ici sur la localisation, j'ai 33 applications qui peuvent savoir où je suis. Si vous voulez retirer une application, il suffit de cliquer sur le paramètre et ensuite de décocher l'application concernée. Alors maintenant, si vous voulez retirer la localisation de votre téléphone, voici comment faire. On va aller dans les réglages, donc le petit paramètre
avec l'engrenage gris. On va aller jusqu'à confidentialité et sécurité. Et ensuite, cette fois-ci, on va aller sur service de localisation, juste au-dessus de suivi dans lequel on était précédemment. En cliquant sur service de localisation, on va de nouveau avoir le paramètre qui permet de désactiver ce service. Et donc, ça veut dire que les applications ne sauront plus où vous êtes exactement. Donc voilà, ça c'était plusieurs petits paramètres que vous pouvez mettre en place dans votre appareil pour éviter ce genre de choses. Mais ça ne nous protège pas à 100%. Pourquoi? Parce que votre activité, par exemple sur Facebook, eh ben, elle va être connue de Facebook et ça, elle peut revendre ces informations à d'autres plateformes. Alors pas de panique, c'est fait dans une moindre mesure, mais ça peut encore arriver. Donc, ces paramètres vous protègent presque totalement, mais il reste quand même des informations que les applications vont connaître sur vous. Alors, j'ai encore une petite astuce pour vous. J'en ai déjà partagé pas mal dans cette vidéo, mais on en a plein à vous partager chaque semaine avec SuperZen. Et on a décidé de vous les partager chaque semaine de manière totalement gratuite. Chaque semaine, on peut vous envoyer un email avec toutes nos astuces de la semaine. Cela va comprendre comment vérifier un mail avec une arnaque, comment créer un mot de passe solide, comment faire en sorte de récupérer un mot de passe oublié, etc. On vous prévient aussi dès qu'une nouvelle vidéo YouTube sort avec un sujet qui pourrait vous intéresser. C'est un peu comme avoir votre conseiller SuperZen directement dans votre boîte mail toutes les semaines et de manière gratuite. Et bien sûr, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien juste ici en bas de la vidéo pour introduire votre adresse mail et c'est tout. Nous, on s'occupe du reste. On vous envoie ce mail dès la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce sous la vidéo. Ça nous aide beaucoup pour faire connaître nos vidéos et à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, on est là pour vous proposer des nouvelles vidéos sur le monde numérique. Et donc voilà, le mythe est bien brisé par la science. Nos téléphones ne nous écoutent pas, mais ils nous surveillent quand même. C'est juste un observateur logique de notre activité pour essayer de monétiser tout ça. Avec les réglages que je viens de vous partager, on va pouvoir garder nos informations un peu plus en sécurité, même si on reste sur Internet et que beaucoup d'informations sont connues des publicitaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces.